Coucou, moi c'est Rosie, professionnelle en sexologie et animatrice du balado Apéro Sexo. Ici, on parle de dating, de relations, de break-up, de sexe et tout ce qui touche à l'intimité. Apéro Sexo est présenté par Séduction, qui est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace de découverte, d'exploration, de plaisir où chacune est invité à vivre sa sensualité librement. Vous pouvez utiliser le code promo Apéro15. Et Cul-de-sac, qui est des jeux de conversation intimes créés par Apéro Sexo pour avoir des conversations profondes en couple sur votre relation, votre sexualité. Vous pouvez utiliser le code promo podcast10. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Rémi, tu es créateur de contenu et on te connaît beaucoup pour tes entrevues avec les candidats d'OD et de Big Brother. Tu es aussi tatoueur depuis quelques années. Ouais. Deux mondes, là, mais regarde, c'est... Là, par contre, t'es de l'autre bord. Hein. Aujourd'hui, c'est toi qu'on interviewe. Ouais. Tu partages ta vie personnelle sur les réseaux et aujourd'hui, je te reçois pour te découvrir sur une autre facette, ton rapport aux relations, l'amour et au célibat. Chaque fois que je suis pas chez nous, ma boîte WeCook, elle se fait livrer. Oh, mais... Ça fait 5 minutes que je suis parti. J'étais là depuis ce matin. Puis je retourne après le podcast chez Ben là, nous. réponds. Toutes les fois. Ouais, je vais lui dire encore de la lancer dans ma cour, puis il est enragé, le monsieur. Oui, allô? Oui, je viens encore juste de partir. Ça fait 15 minutes comme la semaine dernière. Ouais, je sais, mais si t'es capable de l'acheter en arrière, là, tu serais incroyable. Là. Je m'excuse vraiment. Je m'excuse. Merci. Bye-bye. C'est ce qui est nice, pareil, de faire ça, parce qu'il passe dans un parc, man, pour me dropper ma boîte dans le neige. Ça fait 2 semaines que c'est un nouveau livreur. Puis la semaine passée, je venais de partir encore. Ça faisait 5 minutes. Puis il m'a livré à 6h30 le soir. Et j'ai passé toute la journée chez nous. Puis j'étais parti à l'événement, justement, de Lisande puis Claude, le lancement de Crave. Puis il m'appelle, c'est un nouveau en plus. Là, il parle moitié anglais, moitié français. Puis j'essaie d'expliquer c'est ma cour, genre. Ça, c'est une histoire de ma vie. Là. Puis là, j'étais sur l'autoroute en même temps. Puis là, je suis parti 1 heure aujourd'hui. Tous les colis arrivent tout le temps. Puis je me fais tout le temps tout voler chez nous parce qu'il les lance dans la rue. Moi aussi, je me fais voler mes colis. Mon voisin, il vole toutes mes boîtes WeCook aussi. Puis il a appelé la police sur moi. Oui, il a appelé la police sur moi parce que je sais qu'il a volé ma boîte. Puis j'ai comme pété une coche. J'ai dit, Chris, t'as volé ma boîte de 150$. Puis il a appelé la police sur moi. Je suis comme, tu voles ma boîte, c'est moi qui se fait appeler. La police est venue chez toi? Oui! Non! On dit, là, votre boîte est faite la livrer ailleurs. Je suis comme, hey. Tu veux que je fasse livrer Juste, ça? il l'a mis dans ses marches, genre d'escalier en bas, parce que sinon, je me fait voler. Puis le gars, il l'a pogné, puis il l'a mis dans chez eux. Mais pourquoi il a appelé la police? T'as cogné chez eux? Oui, puis j'ai pété une coche, j'étais un peu pompette. J'étais un petit peu folle. Mais, ça, on la dit pas dans l'histoire. Mais là, la police, t'as pas eu une amende pour ça? Ben non, là, la ok. police était crampée, là, le gay est frustré, là, qui crie. Il a volé sa boîte J'étais WeCook. comme. C'est lui qui vole ma boîte WeCook, puis c'est moi qui se fait appeler la police. Puis il avait le goût de rire, là. J'étais comme, OK. Désolé, vous direz désolé. Est-ce que quand la police est venue, t'étais pompette? Non, j'avais des ok. Non, j'étais full calme, genre, avec mon chien, puis j'étais comme, oui. Moi? I will never. Ça devait être un beau spectacle. Vraiment. Oh, wow. Là, on me dit que t'étais stressée de parler de toi. Ouais, quand même. On dirait que c'est le fun de pouvoir passer les autres en entrevue. Ouais. J'aime ça. Je trouve que les réseaux sociaux sont quand même rough. Fait que j'aime ça pouvoir moins parler de moi. Ça fait en sorte que les gens me connaissent pas trop. Fait que si les opinions sont sur mon style d'entrevue ou Oui. ça m'atteint moins que si c'est sur ma personne. Fait que tes critiques, c'est pas par... Si t'as des critiques, c'est par rapport à ton style d'entrevue et non... C'est ça. Rémi, t'es une merde. Ouais. Fait que Bon, ça t'as part- fait ça dans ta vie, genre. Ouais, OK. Tu comprends? On dirait que ça met un genre de layers. Mais les commentaires négatifs, ça t'affecte? Pas quand même, par moment, ouais. Ouais. Ça dépend vraiment comment je me sens dans ma vie. Là. Tu sais, comme si je me sens bien, ça m'affecte pas, mais tu sais, des journées que ça va moins bien, c'est sûr que ça me rentre dedans quand même. Tu vas-tu lire Reddit, genre? Puis maintenant. OK. C'est... Puis maintenant, là, OK. j'ai lâché ça, je te dirais, cette année-là, en 2025. J'allais beaucoup lire ça, puis il y a eu comme vraiment juste un thread sur moi, puis c'était juste tellement gratuit et méchant que ça m'a vraiment mis à terre, puis j'ai juste fait « OK, moi, je vais plus jamais là ». Ça, c'est... Moi, Reddit, c'est quelque chose. Qui Ouais. sont ces personnes? Qui écrivent ça? Mais c'est Je vraiment comprends pas, moi. triste. Ouais. C'est Vraiment. triste. Je vois ça plus comme la tristesse, mais ça m'avait quand même vraiment affecté. Ouais. C'était pas une bonne période. C'était pas une bonne période dans ma vie pour aller lire ça. Là. Mhm. Ouais. Fait que tu préfères mijoter les candidats dotés que parler de ta propre vie, Ouais. de dating, relation amoureuse. Exact. OK.
Ben, pas aujourd'hui. Ouais, ben c'est bien correct. Je savais dans quoi que je signais. Oui, tu m'as quand même demandé deux ou trois fois, là, ouais. puis j'ai refusé, justement. Ouais. Parce que je venais de me séparer, là. On va se le dire, je venais juste de me séparer. C'était comme un pire timing pour venir parler de ça. Là. J'aurais pleuré pendant 1 an et demi, ça. Ah, ouais. Ça, c'est sûr, c'est pas l'idéal. Non, c'est. Là, je suis vraiment comme c'est vraiment le meilleur timing pour pouvoir faire ce genre d'entrevue-là. Là, je commence vraiment à aller mieux. Ça a pris quand même un bon bout, mais là, je suis vraiment mieux dans ma tête. C'est quoi ton era, genre, en ce moment? Tu dates? Juste... Non, mon Dieu. C'est dans un no boys era. Genre, OK. Vraiment, je suis dans un self-care, travail sur moi-même era. J'ai jamais autant pas daté ou parlé à personne de toute ma vie. Ah ouais? Ouais. Avant, c'était-tu, mettons, tu datais relation, t'étais tout le temps avec... Non, avant mon ex, j'avais été 3 ans et demi célibataire quand même. OK. Mais je datais beaucoup quand, tu sais, comme des petits verres par-ci par-là, nanana, mais rien de sérieux. Mais là, je suis vraiment comme la grande sécheresse du désert. Ouais? Puis, t'es-tu bien là-dedans? Full. Ah ouais? Vraiment. Je suis vraiment en paix. J'ai tout le temps besoin de vraiment retrouver ça avant de me relancer dans quelque chose, moi. On dirait que d'aller dans une nouvelle relation pour combler un manque, je trouve ça tellement toxique. Puis j'en ai beaucoup d'amis qui font ça. Puis je suis comme... Ça part tout le temps d'une base bizarre. Pas à la bonne place, j'ai l'impression. Quand tu viens pour remplir un vide. Moi, je veux vraiment aimer ma vie à 100% et être 100% heureux. Puis si tu rajoutes un plus là-dedans, tant mieux. Mais sinon, je suis déjà heureux. Ouais. Je trouve que c'est la meilleure vision de voir ça. Puis ça fait que les ruptures sont moins rough. Parce que tu te dis, crime, ma vie était belle avant, je vais être correct. T'sais. C'est vraiment ça. Ouais. Mais là, je suis vraiment dans une bonne place depuis début 2026. Je travaille vraiment fort sur moi. J'ai recommencé le gym, je bois plus. Là, je vais commencer la lecture. J'ai commencé du spinning. OK! Self-care, là. Oui, vraiment. Puis ça fait vraiment du bien. Genre, je me réveille tôt le matin, je me couche plus tôt. Je suis un adulte. T'es un adulte? Ouais. Mais là, t'es-tu comme, OK, là, une fois que ma vie va être parfaite, tout va être beau, il me faut quelqu'un, ou t'es dans l'équipe, je pourrais rester célibataire pour le reste de ma vie? Il faut quelqu'un quand même. OK, parfait. Il me faut quelqu'un quand même, mais j'ai l'impression que je vais attirer... Tu sais, vous savez, je voulais vraiment comme un homme qui fait du sens, mais je faisais pas de sens moi-même, OK, ouais. Comprends-tu? Ouais. Je cherchais un homme qui avait beaucoup d'affaires sur ma liste, que j'avais zéro. Moi, j'étais comme des pas crazy, là. C'est hypocrite quand même, je trouvais. Fait que là, je veux vraiment être la meilleure version de moi-même pour attirer la personne que je mérite. Ouais. Mais je pense que quand on a autant de critères, moi, je me rends compte que c'est des affaires qu'on aimerait, nous, avoir, qu'on n'a pas nous-mêmes. Donc, on se dit, je vais aller chercher chez quelqu'un. Une fois que tu mets cette énergie-là vers toi et tu deviens cette personne que tu vas chercher, comme tu dis, tu vas chercher un plus et non combler un vide. C'est ça. Mais c'est tough quand même de devenir cette personne-là, là, je pense. C'est sûr. Fait que là, c'est quoi que tu cherches, mettons, en amour? Moi, je ne cherche rien. Okay. C'est déjà je veux quelqu'un qui est capable de handle le fait que je suis quand même beaucoup comme personne. Je veux pas avoir à me tamiser. Dans ma dernière relation, je me sentais toujours de trop. C'est quelque chose que je veux pas avoir à... Tu sais, moi, si j'ai les émotions, si j'ai les opinions, je veux pas avoir à me tamiser. Je trouve que c'est important de pouvoir être 100% toi-même dans une relation. Je veux quelqu'un qui se met à ta place. Mm-hmm. Tu sais, comme qui est capable de faire, OK, je comprends ton point de vue, même si je le partage pas, mais quelqu'un qui se met à ta place, quelqu'un d'intelligent émotionnellement, c'est vraiment dans mes critères number one. Parce que t'avais l'impression... Est-ce que c'est dans le sens, tu prends beaucoup de place puis tu veux ne pas devoir, justement, pas avoir la place d'incarner ça, tu veux être la personne que t'es... Mais tu sais, si je ris fort ou si je m'énerve, tu sais, comme j'ai toujours été comme ça, tu sais, comme don't act surprised. Je serai jamais la shy girl que je voudrais être, mystérieuse. Comme j'ai eu une affaire qui me trotte dans la tête, tu peux pas le toffer plus que 10 minutes sans te le dire. Là. Comme it is what it is. T'as toujours leur geste, par contre. Oui, mais t'as besoin de quelqu'un qui accepte ça. Ouais. Puis tu cherches quelqu'un de fofolle comme toi ou quelqu'un de comme plus... Un mix. Un mix. J'ai essayé les deux côtés. OK. J'ai essayé des gars vraiment, vraiment... Parce que mes parents sont vraiment le contraire. Ils sont ensemble depuis qu'ils ont 16 ans. Puis on dirait que c'était comme le modèle que je me disais que j'avais besoin. Fait que mes 3 premières relations étaient vraiment introverties, là. Mais ça devenait plate. Oh. Sorry, on vous salue. Okay. Ça devenait plate après un moment. J'étais tout en board. Je suis comme, ça manque de drive. Tu sais, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui, si j'exagère, il me le dit quand même. Tu sais, fait que j'ai besoin de quelqu'un qui a quand même une colonne, mais pas une fofolle. Tu sais, mais je me considère pas fofolle non plus, là. Mais c'est quelqu'un qui est pas trop... Tu sais, pas quelqu'un qui vole mon spotlight, là. Hey, c'est à moi, ça. Moi, je suis lion, là, tu sais. Hey. Ouais. Pas quelqu'un qui vole mon spotlight, mais quelqu'un qui peut me suivre quand même. OK. Puis là, pour avoir essayé les deux, faut... Une balance. Ouais. Oui, c'est ça. Mon ex était lion, puis c'était 2 lions ensemble, mais c'était vraiment trop explosif. Never again. OK. Puis pourquoi une rupture... Tu as eu des ruptures, j'imagine, faciles puis des ruptures plus difficiles. C'est quoi qui différenciait une rupture qui a été plus tough à t'en sortir, mettons?
Toutes mes ruptures ont été quand même... Mais pas facile, mais c'était tout le temps moi qui décidais vraiment dans mes anciennes relations. Là, ma dernière, c'était plus un commun accord, je dirais. C'était plus difficile, là, vu que c'était pas 100% entre mes mains. On dirait que c'était plus difficile de ne pas avoir le contrôle. Mais c'était une bonne chose, là, mais j'ai trouvé ça quand même plus difficile, for sure. Puis ton pattern avant, c'était toi qui laissais tes chums? Oui, je m'étais jamais fait lasser de ma vie. OK. Je me tanne vraiment vite, moi. Ah ouais? On dirait que je tombe en amour. Je pense que je suis en amour, puis même après 2 ans, je réalise que je suis pas en amour, dans le fond. Genre, c'est comme si j'étais en amour avec quelque chose, mais que c'est pas ça, finalement. Mais ça, c'est TDA un peu, je pense. Ouais. Est-ce que tu? Ben oui, je TDA, ben raide. Ouais. C'est bizarre, hein? Ouais. Ouais, tu réalises que t'es en amour avec la vision de ce que tu penses que t'as, genre. Fait que t'avais-tu tendance à comme love bomb vraiment fusionnel, intense avec quelqu'un au début, puis là après ça... Je pense que oui. Ah ouais. Puis ton passé relationnel, c'était-tu plein de relations longues, plein de relations courtes? Ouais, j'ai eu une relation de 4 ans, 2 relations de 2 ans, 3 relations de 2 ans, en fait. OK. Puis une de 7 mois, mais... OK. Un peu, 7 mois. OK, quand même. Fait comme... Non, mais relation, tu sais, ça n'a pas... OK. J'aime mieux des relations. C'est comme moi, j'aime ça travailler la relation et non faire next, là, tu sais. OK. Ce qui est très rare, je sais. Puis est-ce que tu as l'impression que dans la communauté gay, c'est encore moins ça, justement? Ouais, c'est épouvantable. Là. Que c'est un catalogue, là. Next. Ah ouais. C'est pour ça, moi, je peux pas, là. J'ai pas l'énergie pour ça, là. C'est vraiment, vraiment too much. C'est vraiment thank you next. Okay. Puis en plus, c'est de love bomb, fait que t'as l'impression que tout est parfait, puis du jour au lendemain, ah ouais, non. Ça marchera pas. OK. Puis c'est-tu le stéréotype de la communauté gay, il y a beaucoup de relations seulement axées sur la sexualité, beaucoup moins relationnelles? Il y en a beaucoup plus là, sur la sexualité. Oui, là. c'est ça. Hein? Il y en a beaucoup qui te font croire qu'ils veulent le quoi de plus, puis la seconde qu'ils ont couché avec toi, après ça, ils te flushent. Ah oui? C'est beaucoup ça. Ou qui datent 4, 5, 6 personnes en même temps, puis ils choisissent le moins pire. C'est dingue. Okay. Je comprends pas. Ah ouais? Ouais. Puis quand tu datais, t'étais-tu sur Grindr? T'étais-tu sur Hinge? Genre, c'était quoi tes apps de... Back in the days, parce que là, j'en ai aucune app. Là, depuis 6 mois, je ne date pas. Je n'avais aucune app et je suis très bien avec ça. C'était plus Tinder. J'ai pas vraiment eu Grindr. J'ai jamais vraiment aimé ça, les hookups, les one night, les trucs de même. Oui, OK. En voyage, des fois, là. OK. Mais ici au Québec, non. OK. Fait que t'as tout le temps daté pour être en relation? Ou pour, au pire, peut-être après avoir du sexe, mais tu sais, qu'on prend quand même un verre puis on prend le temps de se connaître. Je suis pas capable de faire, OK, go, viens chez nous, puis je t'ai jamais vu, puis go, là. Ça, j'ai vraiment besoin d'avoir une connexion, moi. OK. Même si c'est la même soirée, tu sais, qu'on ait vraiment appris à se connaître, qu'on comprenne le verre, même le French va mieux fitter, j'ai l'impression. Tout va mieux couler, là. Ouais. Moi, je comprends pas les gens. Go, viens chez nous, on fait exactement ça. Hey, moi, mais je serais ça mal à existe l'aise. beaucoup dans la communauté gay. Pas de sens. Tout le monde, quasiment. Genre, c'est fou tous quand mes amis même. gays font ça, puis ils sont bien à l'aise. Puis tant mieux, mais comme. Ben oui, tant mieux, moi, mais... j'ai vraiment un gros blocage avec ça, là. OK. Comme solide, là. Ouais. Je peux pas tant. Mais on dirait que quand j'étais plus jeune, moins. On dirait que plus je vieillis, plus je suis self-aware, puis ça me coque-bloque dans beaucoup d'affaires, genre. On dirait que je sais plus ce que je veux plus, ce que je veux. Fait que ça fait en sorte que je suis plus capable de me laisser tant aller, là. Tu sais, comme je frencherais plus des gars random dans un bar non plus, là. OK. Puis plus jeune, je m'en colissais, là. Pourquoi? Ben, je pense que c'est peut-être normal si tu vieillis, mais. Je sais pas, il y en a. Ben, en même temps, tout le monde, tu sais, tout est valide, là. Tout le monde vit la sexualité qu'ils veulent, puis tant mieux. Mais j'ai quand même l'impression que dans la communauté hétéro, peut-être c'est moi, mais il y a pas ça. Il y a pas de comme, je veux ça. Genre, tu sais, sur Grindr, c'est genre, vous envoyez des photos, OK, oui, ça marche, on va faire ça. Il y a genre des maîtres, là. Ouais, c'est quand même quelque chose. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu fites pas dans ce moule-là, trouves-tu que c'est plus difficile de trouver quelqu'un qui est comme toi, qui veut de quoi de plus qu'une relation sexuelle autant scriptée? Je pense que c'est plus difficile de trouver de quoi quelqu'un qui veut du sérieux dans la communauté que quelqu'un qui veut juste baiser, for sure. Là. Oui. C'est lourd? Moi, ça peut être lourd pour quelqu'un qui est dépendant affectif, je pense. Ça peut vraiment être lourd. Quelqu'un qui veut vraiment à tout prix avoir une relation pour être comblé, je pense que ça peut vraiment être énergivore. Là. Pour moi, dans mon cas, vu que je suis indépendant, là, même mon ex, je le voyais 1 ou 2 fois semaine, puis il habitait à 15 minutes, puis on pouvait se voir tout le temps, mais je suis vraiment une personne indépendante. Fait que pour moi, c'est pas un besoin d'être en relation. Je trouve ça décevant parce que, genre, pourquoi le monde, ils veulent à tout prix avoir des affaires éphémères, je comprends pas. Je trouve tellement que c'est le fun de build de quoi avec quelqu'un puis de s'élever vers le haut. Tu sais, moi, je vois vraiment ça comme old-fashioned, un peu une relation, là, à cause de mes parents. Là, ça m'a comme créé un espoir. Puis j'arrive dans le monde gay, puis c'est crissement pas ça. Fait que c'est comme tout le temps décevant, mais je vis bien avec ça. Je
Juste là, j'ai quand même 33 ans puis je veux des kids. Là. C'est juste ça, je pense, qui me stresse le plus. Ouais, comment tu vis avec ça, mettons? Tu sais, tu te dis, OK, en ce moment, je suis en train de construire la vie que je veux, je travaille sur moi, mais il y a comme l'horloge qui s'en vient. Ouais, c'est vraiment plus les kids qui commencent à me stresser-ish, là. Mais c'est possible d'en faire tout seul. Fait que je me dis, je serais pas fermé. Tu serais pas fermé? Non, vraiment pas. Puis mes parents, ils n'ont pas eu de petits-fils, mes 2 frères, ils veulent pas d'enfants. Fait que je serais comme le seul. Fait qu'ils seraient jamais tout seuls, on s'entend, là. Ouais. J'aurais beaucoup d'aide. Ouais. Puis pour vrai, au moins, j'aurais pas à dealer avec une relation chambre en langue, puis ci, puis ça. Fait que je serais pas fermé. Hein? Mais dans ton idéal, tu trouverais, mettons, l'homme de ta vie, puis tu aurais un enfant avec. Mais dans une autre optique, tu serais ouvert à avoir un enfant seul. Ouais. Ah ouais? Vraiment. T'as-tu genre un délai en tête que tu dis, OK, genre, mettons, je sais pas, à 30, quelques Faut ans? pas faire ça, je trouve. Non. Faut arrêter de se mettre des âges. Surtout, là, je pense que c'est la chose. À la maison, là, si vous faites ça, tout le monde fait ça. Arrêtez de faire ça, je vous jure. Parce que ça dépend tellement de chaque personne. Le parcours est tellement différent. Puis à l'âge, tu peux pas dire qu'à cet âge-là, tu vas être rendu là. Surtout pour un enfant. T'es-tu le rendu là, genre, psychologiquement? T'es-tu rendu là monétairement? Ça peut tellement dépendre de trucs. Puis si t'es pas rendu là, dans les 2 que je viens de nommer, même si t'as 36 ans, c'est sûr que les femmes, c'est plus difficile. À cause de la physiologie de la chose. Il faut travailler là-dessus. Il faut qu'on trouve une technologie. Là. Honnêtement, oui. On est capable d'avoir l'air de 20 ans jusqu'à 60 ans. On peut-tu, s'il vous plaît, travailler là-dessus? Oui. Après la Saint-Valentin, je pense qu'il est important de prendre soin de soi. Là, on vient de prendre soin de notre couple. Et j'ai envie que on se rappelle que prendre soin de soi, c'est important. Qu'on se fasse des petites solo dates à la maison, très simples, qu'on prenne un moment sans distraction. Donc, pourquoi pas prendre un bain chaud avec un sel de bain sensoriel, mettre de la musique, de se reconnecter à son corps. Je pense que c'est vraiment important et la vie va tellement vite que des fois, on oublie de prendre ces moments-là qui sont tellement essentiels. Ça peut être aussi de porter une nouvelle lingerie juste pour soi, de se sentir bien dans son corps, de se sentir bien dans sa peau, avec ses désirs, ses plaisirs, de s'explorer aussi, évidemment. Donc, pourquoi pas essayer de nouveaux jouets. De changer aussi sa routine de masturbation pour quelque chose de beaucoup plus ancré dans le moment présent. J'ai l'impression qu'on est comme rentré dans une routine. Plusieurs, on regarde la porno et c'est tout. On y va pour le rapide et efficace, ce qui est vraiment correct, mais je pense que ça peut être intéressant aussi de prendre un moment et de se laisser le temps de se découvrir, d'essayer une nouvelle lingerie, comme j'ai dit. Donc, d'explorer ses envies à son rythme, d'essayer un nouveau jouet aussi. Et là, vous vous dites, OK, mais c'est où que j'achète tout ça, Rosie? La gang, Séduction est là pour vous. Séduction, c'est une boutique où ils ont, oui, des jouets sexuels, mais aussi tellement de produits bien-être comme des sels de bain, des chandelles à massage, du lubrifiant, des huiles pour le bain, pour le corps, de la lingerie. Donc, je vous invite à aller explorer leur boutique en ligne, mais ils ont aussi plusieurs boutiques à Montréal et en périphérie de Montréal. Donc, en plus, vous pouvez utiliser le code promo apéro15. Je vous laisse à l'épisode. Comme tu dis, je veux dire, surtout, on le voit, là, je veux dire, les hommes qui ont des enfants, genre, ça va, là. Ah oui. Mais c'est correct, genre, d'avoir un enfant à 40 ans, ça va bien aller, là. Puis justement, t'es encore plus patient, on dirait. T'es encore plus... Tu sais, ta vie est plus startée, j'ai l'impression. Ouais. Fait que tu peux vraiment plus te... Je pense qu'il peut y avoir, tu sais, un moment... Mettons, moi, mes parents, ils ont 13 ans de différence, puis... Pour vrai? Ouais. Mon beau-père, tu sais, il a des enfants, genre, plus jeunes... Puis lui, il est vieux quand même, là. Tu sais, là, il va avoir 70, puis ses enfants ont comme 23. Mais ça le fait, tu comprends? Genre, ça marche, là. Mais je pense que là, plus vieux, ça aurait peut-être été trop. Ouais. Tu sais? Fait que là, mettons, lui, il a eu ses enfants, genre 50-ish, mettons. Ça le fait, là. Genre, je le vois tous les jours, tout va bien, là. Ouais. Tu sais, ses enfants sont dans le début vingtaine. Ouais, c'est ça. Fait que ça existe. Mais... Je pense que les femmes, on se met vraiment, je suis la première à faire ça, et comme, oh my God, si j'ai pas d'enfant avant 35 ans, à l'aide, comment je vais. Mais ça devrait bien aller. Ça fait souvent en sorte que tu pognes le dernier qui arrive, puis tu oui, fais un enfant ça. avec. C'est ça. Finalement, ça chie, puis tu te retrouves mère monoparentale avec un enfant à 38 ans. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, is it better? Non. Pas sûr. Non. Mais je sais pas si, comme toi, est-ce que je me dirais. Parce que je veux vraiment des enfants, mais est-ce que je serais prête à en avoir tout seul? Je sais pas. T'as quel âge, toi? 26. Non, mais je sais, j'ai le temps. Elle vient juste de naître, elle a encore un peu de placenta sur la tête. Non, mais tu sais, toutes mes relations ont tellement été décevantes que je me dis, est-ce que, tu sais...
Ah, je suis down que t'ailles les hommes, là. On les trash. Et mon Dieu, moi puis Juliane, c'est comme... Ah, on le shout out. OK, non, mais les hommes, c'est vraiment... Ça va pas du tout, là. Ah, mon Dieu, go. C'est l'angle que je veux aller. Go. Ouais. Non, mais comme ça va vraiment plus, là. Non, mais c'est de pire en pire, le dating. Ça va plus. Je sais. Puis pour vrai, moi, je tatoue, là. Je suis tatoueur, puis j'ai comme 4-5 filles par jour qui viennent chez nous, puis c'est comme des thérapies, là. Puis on parle du dating. Tu veux pas, c'est un sujet. Puis c'est tout le monde, là. C'est un fléau, là, ça va plus. Là. Les hommes, ils font le bare minimum, même pas. Puis là, on est là, ils sont full contentes. Non, mais hey, c'est normal, là. Je sais. Comme, on s'accroche à des petits crises de bouts de genre, hey, non. Donnez-vous de l'amour à vous-même, là. Mais les goggies, c'est la même chose. Toutes. Non! Ouais. Ils sont fans pour voguer, par exemple. Mais on peut pas s'en sortir. Ah, ouais. Puis moi, ce qui me décourage, c'est que, mettons, je vois les chums de mes proches autour de moi, puis je suis toute comme... Ouais, moi tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je veux pas être en relation avec eux, moi, non. Mais c'est ça, mais c'est comme... C'est quoi la solution? Ouais. Je sais pas, tu sais. Ouais, c'est d'être aligné avec toi-même. Pour vrai, moi, je pense que la solution que je trouve, c'est vraiment d'être aligné avec toi-même et d'être bien avec toi-même. Parce que peu importe ce qui va arriver, tu n'auras jamais d'attente. Mm-hmm. Je trouve que c'est vraiment la chose que tout le monde devrait faire. Puis si tu as une relation, tant mieux, sinon tant pis. Mais de tout le temps espérer, tu vas être tout le temps déçu. C'est ça. Je pense que... Mais j'ai aimé que tu te dis tantôt, parce que j'ai dit ça dans l'autre épisode, j'essaie de créer ma vie parfaite en ce moment pour justement ne pas avoir besoin de... Mais veux pas, on vit dans la société qu'on est que on a quand même ce désir. Tu sais, si quelqu'un me dit dans 20 ans, t'es encore célibataire puis ça va pas, je serais triste. Ouais. Mais j'arrive pas à trouver le juste milieu entre je veux pas non plus me satisfaire de quelqu'un. Puis là, tous les gens que j'ai datés, je suis comme, me semble, ça va pas du tout. Et. Tu t'abaques-tu quand même ou tu flushes vite? Je flush vite. Ça, c'est bon. Ouais. Fait que c'est you know your worth. Mais une fois que je suis en relation, ben la misère à quitter. Tu sais, des fois, tu te rends compte des affaires pendant la relation. Puis là, c'est comme t'es déjà attaché, c'est difficile. Mais j'ai juste eu 2 relations dans ma vie, mais longues. Mais c'est ça, c'est tough. Je pense qu'il faut, dès le départ, couper. Mais si je coupe, il y aura personne, là. Ouais. C'est ça qui est... C'est parce qu'il y a des red flags qu'on peut ignorer puis d'autres que non, là. Ouais. Souvent, je trouve que les red flags qu'on peut pas ignorer puis qu'on les ignore, ben ça va être la raison que ça va chier quand même si c'est dans 2-3 ans plus tard. C'est tout le temps le red flag du début qui revient. J'ai remarqué. Une autre affaire, la loyauté. Tabarnak, hein? Là, ça qu'est-ce qui se passe? Tout le monde trompe tout le monde, là. Ça n'a aucun bon sens. Mais même les filles qui couchent avec des gars en couple, là, j'ai des amis. Ben moi, j'en connais pas. Ouais, mais I've been the other woman, moi, tout là, dans ma vie, tu comprends? J'ai été trompée, là. Fait que fais-le pas. Tout le monde. Mais les réseaux sociaux, ça l'aide pas, là, c'est sûr, là. Snapchat, c'est ça, nanana, t'as tous les moyens, t'as toutes les... Puis tu sais, la seconde que ton couple est chambranlant, là, tu te dis, il est peut-être plus beau ailleurs, tu sais, fait que veux pas. C'est sûr, c'est ça qui alimente, là. Mais c'est épouvantable, je sais, je suis d'accord avec toi. Puis tu serais surprise à quel point c'est quasiment tout le monde. Là. Mais je sais, des fois, je regarde juste mes DM, puis je suis comme un dude, genre fucking Jonathan, qui m'envoie des lettres d'amour, qui a des enfants, puis une femme. Et moi, je leur dis, là, je vais écrire à ta blonde, hein, si tu m'écris une autre fois. Là. Ouais? Ouais. Tu le ferais-tu? Ouais, je le ferais. OK. S'il y avait genre des dudes qui... Moi, j'ai eu vraiment des traumas de... J'étais trompé, là, fait que ça m'a vraiment suivi toute ma vie. Fait que j'ai vraiment pas d'empathie pour les gens qui se trompent, honnêtement. Fait que tu le ferais, là, t'écrirais un gars qui t'écrit. Ben, je ferais un avertissement, là, genre tu me réécris une autre fois, puis je vais le dire à ton chum, en esti. J'ai déjà dit très souvent à des gars, d'ailleurs, inappropriés. Puis toi, tu te l'es fait vivre, tu l'as réalisé par toi-même ou la personne te l'a dit? Ouais, je me l'ai fait dire par les gens qui couchaient avec, puis ils me mentaient encore d'en face, même quand je montrais. Puis c'était plus que 80 personnes. Là. C'était ma première relation aussi. Là. Ça brise pour. Puis après ça, il m'a dit que c'était parce que je donnais pas assez de sexe. Ah bon, mais fait que toutes tes relations après, fuck, si je donne pas assez de sexe, je vais me tromper. Fait que ça te suit, puis c'est ça. Ouais, une fois que ça c'est brisé, c'est tough de regagner la confiance. J'essaie de pas le mettre, mes traumas sur mes chums. T'sais. Je sais. Mais, tu sais, ma dernière relation, quand j'en ai parlé, il m'a dit, ben, laisse pas à moi de vivre tes insécurités, au lieu d'être de comprendre. Fait que je me sentais mal, mais après ça, de m'ouvrir. Mais tu sais, tu peux. Tout le monde. Personne n'arrive pas brisé en relation. Tout le monde est brisé. Oui, c'est ça. Mais... Comme tout le monde a ses blessures. Comme tu dis, je pense que c'est correct. Tu sais, on veut pas non plus faire vivre l'enfer à l'autre personne. Mais je te dis que j'ai vécu ça. Peux-tu me sécuriser? C'est juste ça, je demandais juste de comprendre d'où je viens. Puis je vais pas te le mettre sur toi, mais juste de comprendre d'où je viens, que ça explique des fois pourquoi peut-être j'overreact dans certaines situations. Tu sais, de comprendre le bagage que tu as dans ta vie, c'est ça qui fait en sorte de comment tu réagis maintenant. Là. Fait que t'as pas le choix d'en parler. Là. Je sais.
Mais c'est pas un partenaire, ça. C'est pas une personne qui est un partenaire. Non, je sais, t'as raison. Puis ça, c'est le moment où on devrait être comme je quitte. Ouais. Mais moi, j'ai jamais été trompée, j'ai jamais vécu de situation comme ça. Mais de réaliser à quel point le monde sont pas loyaux, je me dis, mais dans le fond, ça m'est-tu déjà arrivé ou j'ai peur maintenant, on dirait, de tout. Puis comme tu dis, les réseaux sociaux, on dirait, tous les jours, j'apprends une nouvelle affaire de loyauté. Sneaky, je te dis. C'est fou. Tout le monde, on dirait, vit des doubles vies. Ils textent en même temps d'être avec toi, genre, je te jure, c'est épouvantable. Mais c'est comme, on sort pas, là. Non. Pour ça, je te dis, arrête-toi un gros crise de womanizer, là. Non, t'inquiète, ça, je suis trouve-y un nom, là. Trouve-y un nom à ton womanizer, puis tu changeras son petit outfit à chaque jour, là. Puis je pense que t'amènes lui à Noël, puis t'as plus de chances qu'il soit loyal que ton chum. Puis où il va donner des orgasmes. En plus, Chris, il va trouver ton point G, which c'est bien plus que la moyenne du monde, là. Ça, c'est une autre affaire, là, par exemple. Hey. Moi, je veux être lesbienne, mais je peux pas parce que j'ai pas de plot. Oui, je sais. C'est un rêve déchu. Je sais, les femmes sont exceptionnelles. Je veux être une lesbienne. À l'aide. C'est ça la thumbnail. I wanna be a lesbian. Oh non, je sais, c'est vraiment triste. Mais moi, la loyauté, c'est mon nouveau truc que je réalise, que je suis comme, chaque jour, on dirait, j'apprends des affaires. Une autre affaire qu'on se rajoute, Une autre affaire. Qu'il faut être bien soi-même. Puis les love bombs, hein? Ouais, aussi. Moi, c'est l'enfer. Mes amis de filles, je vis le dating au travers eux parce que moi, je date pas, là. Puis ils sont comme, le gars, il leur a écrit des astuces d'affaires, là. Puis du jour au lendemain, plus de nouvelles pendant un mois. Puis il revient un soir à 2h du matin. Comme, êtes-vous correct? Non! Êtes-vous correct? Oh non! Ouais. Moi, c'est aussi une autre affaire. Les hommes qui sont comme trop axés sur le physique, là, on dirait que des fois, je vois... Tu sais, maintenant, là, dans les reels, tu vois qui a liké tel reel, genre. Puis là, je vois, genre, soit des ex ou des dudes qui like des affaires de filles, genre, puis je suis comme, qu'est-ce que vous faites? Non, mais il faut m'aider. Genre, moi, je comprends pas, mettons. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens font ça? Ouais. Ils se disent que la fille veut les DM. C'est ça, c'est quoi qui se passe? C'est leur algorithme, sûrement, qui est comme ça, puis ils like tout, genre. Ben, c'est ça. Mais pas, mettons, je sais pas, genre des mannequins qui habitent aux États-Unis, là, genre des filles d'ici que, je sais pas, là, ils publient des... Ah, c'est des filles d'ici, ça, c'est pire, ouais. Mais je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Je suis toute seule, genre, pourquoi les gens font ça? Pour avoir des DM. C'est ça. Mais à l'aide? Genre des gens en couple, là, mariés, enfants, là. Il y avait un gars... Ça veut rien dire, cela, malheureusement, pour eux, là. Il y avait un gars... Ça m'a traumatisé. Il y a comme 2 semaines, à peu près, que... pour vrai, j'ai stalké son... Il m'avait DM. J'ai stalké son Instagram. Sa blonde venait d'accoucher. Mariée. J'étais comme, non, impossible. Hey, non, les gens qui trompent leur blonde qui est enceinte, là... Non. Tout ce que t'as à faire, toi, c'est de venir, tabarnak, elle apporte ton kid pendant 9 tabarnak de mois. T'as trompes comme un vieux sacrement de poux. You're gonna burn in hell. Je sais. J'ai zaï. Je sais. Ouais, j'ai l'air d'une vieille frustrée, mais pour vrai, les cheaters, là, don't start me, là. Je vais tout péter le studio ici. Mais là, comment tu vas recommencer le dating de bord? Je suis pas là. Ben, je commence à... Comme je t'ai dit, je commence vraiment à avoir plus clair dans ma tête pour la première fois de ma rupture. Je me suis fait vraiment croire vite que j'étais good. Genre, je me suis auto-gaslight que j'étais good en sortant et en me torchant vraiment normalement. Là. Comme pendant la saison d'Audition, là, je buvais vraiment beaucoup. Puis au début, je trouvais ça drôle, mais c'était pas normal. Moi, souvent, c'est mon cope mécanisme. Là, pour comme pas y penser, ben genre, je fais vraiment le party. OK. Puis ben c'est ça. Au 1er janvier, j'ai décidé d'arrêter de boire. Je fais toute l'année, je l'ai pas annoncé. Je fais tout 2026 au complet. Ah ouais? Je l'ai pas annoncé encore, primeur. Méchant défi, j'ai goût de redéfinir beaucoup de choses dans ma vie. Mais ça fait juste 43 jours. Puis c'est tough? Vraiment pas tough. J'ai vraiment eu un déclic mental. Si je me force zéro, tout va très bien. Mais c'est ça l'a vraiment aidé parce que là, je vois clair. Là. Comme je vois clair pour la première fois depuis ma rupture, puis ça fait 6 mois. Là. Can you imagine? Ouais. C'est la première fois que quand j'y pense, j'y fais face, puis genre, tu sais, oui, c'est pas un bon feeling, mais je pars pas en spiral. Genre, je partais vraiment loin en spiral parce que tu sais, t'es tout le temps fatigué là, quand t'as ce mode de vie-là. Fait que c'était disproportionnel un peu, sûrement. Puis là, genre, je m'imaginais des affaires, puis... Fait que, tu sais, au moins, j'ai été smart, j'ai pas daté, là, parce que dater, quand t'es dans cet état-là, ça arrête. Tu sais, t'étais pas prête, là. J'étais encore pas prêt, je pense, live. Je suis pas encore assez solide. Je pense que j'aurais une autre déception, genre live par-dessus. Là. Ça serait trop, mettons. Ouais, je pense que je suis mieux de comme vraiment rebuild. Mm-hmm. C'est quoi qui te fait... Tu sais, là, dans les moments où, justement, genre, ta tête, elle spin, là, c'est quoi
qui te fait autant vivre l'anxiété par rapport à cette rupture-là ou les ruptures en général? Moi, c'est le concept du jour au lendemain, il n'existe plus. Là. Il m'a bloqué de partout. Puis c'était comme mon meilleur ami. Là. Je vais pas pleurer, mais ça a été ça qui a été la plus tough. C'est comme... Les ruptures, c'est des deuils, hein? C'est fou. C'est comme... La personne, c'est toute ta vie, puis le lendemain, c'est personne. C'est vraiment bizarre. Je sais. C'est, tu sais, un deuil quand la personne meurt, c'est, OK, la personne n'est plus là, mais une rupture, c'est la même chose qu'un deuil, mais la personne existe pas loin. Yes. C'est pas fun. Non, c'est surtout ça, tu sais. On se textait tous les jours, on s'envoyait des reels, des memes, puis du jour au lendemain, il n'existe plus, puis t'es la paix personne. Puis c'est ça qui est comme, c'est un concept que je comprends pas. Tu sais, on s'est aimés 2 ans, il me dit même pas allô si on se croise. Je comprends pas, je comprends pas. Ouais. Je comprends pas ça. J'ai tout le temps été en bon terme avec tous mes ex, on se parle encore. Je comprends pas ce concept-là. Mais tu sais, des fois, c'est peut-être parce que lui a besoin de plus me voir du tout. Puis fait que tu sais, je peux comprendre ça, mais ça fait mal. C'est que ça parle de lui plus que de toi, c'est mais ça. Toi, t'en vis comme les conséquences. T'sais. Ça a été ça le plus rough. Ouais, je comprends. Fait que si en ce moment, t'es pas dans cet état-là, puis tu dis, tu sais, une autre relation, ça serait comme la goutte de trop, clairement, que tu fais le meilleur chemin en ce moment. J'ai de la misère à m'ouvrir. Fait que, tu sais, quand tu trouves avec Ouais. quelqu'un en relation, puis qui connaît tout qui t'es au fond, puis que t'existes plus à un moment donné, c'est comme. Ouais. Ça m'en prend beaucoup pour m'ouvrir, tu sais. Comme, fait que on oublie ça, tu sais. On oublie ça. Pour l'instant, je suis bien, tu sais. Ouais. Mais j'ai mon chien qui me fait des câlins. Ouais. Je l'aime assez. Puis Pour vrai, il m'aide tellement, mon chien. Ouais. Il m'a Oh. tellement aidé dans ma rupture. T'as aucune idée, là. Parce que moi, je l'ai adopté vraiment exactement quand je tombais en couple avec mon ex. Fait que j'avais jamais vécu mon chien sans mon ex. Fait que lui, il en a profité. Si, on a eu des câlins en tabarnouche, mettons. Mais ça m'a tellement aidé, pour de vrai. Puis, tu sais, t'as pas besoin d'appeler un gars le soir là, parce que tu te sens tout seul, tu sais. C'est vrai que ça fait une différence. T'as pas besoin de texter un gars. Tu fais des câlins à l'infini. Je suis vraiment contente que tu dises ça. Moi aussi, j'ai un chat. Hein? Mais À vous? c'est le moment où je suis tombée célibataire, j'ai reconnecté avec mon chat. Je sais, c'est fucké, là. Simple, Mais pour vrai. J'ai jamais connecté avec mon chien tant que ça avant ma rupture. c'est fou, Ça hein? faisait 1 an et quelques que je l'avais. Ouais. Mais là, maintenant, là, on est rendu genre. Je te jure. Peut-être qu'il sentait, genre, comme il était tellement cute. Oh mon Dieu, je suis tellement contente que tu dises ça parce que je me sens... Mon chat, mettons, là, je suis comme en situation de déménagement, en tout cas, mais je la porte partout. Tu sais, d'habitude, un chat, comme tu le laisses, tu sais, tu te fais garder. Non, mon chat, comme, vient avec moi parce que je me dis, je peux pas l'abandonner. C'est mais aussi, sûrement, parce que c'est moi qui ai besoin de lui. Ouais. Il est comme dépendant affectif, mais c'est la meilleure chose au monde, là. Ouais. Fait que je comprends. Un chat-chien, genre dépendant affectif, c'est les best. Oh, il me suit partout, C'est dans les toutes chats les qui se pièces. couchent en dessous des lits, on est comme, tu sers à quoi, là? Viens me coller, Non, tabarnak. Ouais. You better come. Oui. Ouais. Il te suit-tu partout, comme? Oui. Je sais, c'est la meilleure chose. Ouais, des fois, t'es comment qu'il là? Oh non, moi je suis comme plus. Ça, je pense que ça m'aide à me dire. Ouais, il est cute quand je fais mon montage, il était sur moi tout le long. Moi, il est mignon. Oh, c'est quoi ton chien? Je sais pas C'est un son nom. Frenchie. Un bulldog français. Il s'appelle Roméo. Oh. Ouais, il est cute. Puis là, c'est il y vraiment. a quoi, 2-3 ans? Là? 2 ans et demi, ouais. Oh, j'aime ça. Puis Ouais. tu vis le dating à travers tes clientes qui te racontent leurs histoires Mes horribles. clientes puis et mes t'es comme- amis. Puis pour vrai, quand tu t'entends ça, tu te consoles. Là. Ouais. Ben oui. J'haïs ça, moi, le dating. T'sais, fait que les gens d'OD, ça me fait capoter. Comme je les admire de faire ça, là, justement, parce que dater, j'haïs ça. Fait que dater on camera, Tu le ferais jamais? jamais de la vie, je ferais un dating show à la télé. Jamais de la calice de vie. Non? Je déteste dater. C'est pas organique, je trouve. Tu sais, comme mon ex, j'avais rencontré dans un bar, ça brosse, puis ça a cliqué. Puis ça, c'est parfait. Mais dater, là, faut que tu justifies t'es qui. Faut que tu mettes un genre de faux visage qui t'avantage. Ben moi, je t'ai chier pour m'avantager déjà là. Je dis toutes mes pires affaires à la première date. Puis je suis Non, comme, mais il faut. Là. pour vrai, C'est moi, mieux. j'ai cette vision-là. Je montre toutes les pires affaires. Puis si tu peux pas deal with it, c'est un filtre naturel. Ouais, j'aime ça. Puis mes amis, je leur dis tout le temps de faire ça, mais ils sont pas capables. Mes amis de filles, ils changent tellement pour des gars. Là. Ils se tamisent, puis après ça, 1 mois plus tard, ils s'énervent. Puis là, les gars peuvent pas handle. Je suis comme, ben oui, mais pète-dis d'en face à la deuxième date, tu vas voir. Ouais, j'aime ça. Moi, Faut vraiment, moi, je fais vraiment ça. Ouais, il faut. Ben, t'as l'air quelqu'un de, comme tu dis, c'est moi, ça va être ça, là. Mais pour vrai, tu sais, toute ta vie, tu t'es justifié, tu sais, juste d'être gay, genre. Juste de. Je me suis toujours fait dire que j'étais trop parce que je suis loud, que je suis tanné, là. Je suis rendu à un âge que je suis comme, je suis de même, deal with it, ou je vais deal with it myself. Là. Myself. Moins self. Ouais. Mais tu vois, avec tes amis, comme les gens t'acceptent, t'aiment. Mais oui. Donc, comme, faut juste la bonne personne. Exact. Puis j'en ai eu des chums là, qui m'acceptaient bien raide de même. Là. Ben, c'est ça. Fait que ça existe. Fait que je veux pas essayer de me tamiser pour des nouvelles personnes. Ouais. Parce que c'est juste pas ma personne. Hein. Puis, tu sais, moi, ça m'aide pas, là, d'être sur les réseaux sociaux, là, on va se le dire. Là. T'as un, Ouais, comment- t'as un catalogue de gars. Pourquoi tu vas choisir lui qui se met à face publique, là?
Tu comprends? Ouais. Tous les gars qui ont des bonnes jobs sérieuses, ils me prennent pas au sérieux tout de suite. Là. Ils me cancellent tout de suite. Ils veulent pas me dater. Ah, t'es un influenceur. Ça me coque-bloque, mais en plus, il faut que tu sois compatible sexuellement. Il faut que tu aies un gars. Ça devient compliqué. Puis, fait que t'as l'impression que c'est vraiment plus tough. Ouais. Là, ça fait combien de temps que t'es sur les réseaux? Longtemps. Ouais, ça fait 6 ans que je fais ça à 100%. OK. Mais peut-être 8 ans, genre, que je suis sur Instagram puis tout, là. Puis le dating avant, après, 2 mondes. Vraiment. Ah ouais, hein? Ouais. T'as-tu daté des gens qui savaient pas t'étais qui? Juste des gens qui savent pas je suis qui. OK. Ou genre presque pas, là. OK. Si tu écoutes mes vidéos, il n'y a pas grand chance que j'en date avec toi parce que tu fais une fausse idée un peu de moi. Puis je sais jamais tes intentions un peu, fait que j'aime pas trop ça. OK. Mais comment tu trouves ces gens-là qui savent pas du tout t'es qui? Tu sais, là, ils sont sur les apps, sont, tu sais... C'est ça, c'est souvent soit sur les apps ou, tu sais, comme un dernier gars que j'avais un peu parlé, il m'avait slide des DM lui-même sur IG. Ça, tu l'acceptes ou t'es comme, ah, là, si elle slide dans mes DM, ici, je suis qui? Ou t'es comme... Ah, ben tu vois, là, il écoutait pas mes vidéos, mais il m'avait trouvé juste cute. OK. Fait que ça passe. Ouais. OK. Fait que t'en reçois-tu des petits DM intéressants? C'est beaucoup des filles maintenant qui me suivent. J'ai comme rebrandé mes trucs. Là. Avant, il y a 8 ans, je faisais beaucoup de photos en bobette, puis j'étais comme vraiment thirst trap model, puis je montrais zéro ma personnalité. C'était un gros manque de confiance en moi, en fait. Là. OK. Je me valorisais de même dans le regard des autres, which was crazy. Puis pendant la pandémie, j'ai fait comme, qu'est-ce que tu fais? J'ai tout effacé ça, puis j'ai commencé à me montrer de l'avant ma personnalité, faire des vidéos YouTube, puis me valoriser sur d'autres choses que mon physique. Puis c'est là que j'étais comme, au moins, les gars qui vont me rencontrer vont savoir à quoi s'attendre un peu. Tu sais, là, tu peux déjà voir que je suis comme... J'aime ça parler fort, que je suis drôle, que je sais que je suis... Tu vois pas juste une image d'un gars en bobette Facetune qui a l'air sérieux, puis là, tu me vois, puis je suis énervé, finalement. Fait que... Ouais, clash. Je comprends. Fait qu'au moins, là, l'heure est juste pour les gens qui me parlent. C'était quoi la question? Je m'en vais où de même? Je sais pas. C'est pas grave. Mais pourquoi t'as décidé de faire des entrevues? Pourquoi t'as fait ce style-là, mettons, le switch à de l'animation? J'ai étudié à Promédif, OK. faire animation télé-radio. OK. Puis j'aimais vraiment ça. Puis j'ai toujours aimé ça, les petits talk shows, genre, tu sais, comme quand Éric Salvaire avait un petit talk show, tu sais. Ouais. J'ai toujours trouvé que c'était vraiment moi. J'étais comme, oh my God, je me verrais vraiment faire ça. T'es comme tout le temps une variété d'invités, tu peux aller où tu veux. Ça m'a toujours appelé. Puis là, j'étais comme, pourquoi j'attendrais ma chance? Puis ça, j'ai fait une entrevue avec Jenny d'Odé dans l'Ouest, puis ça a vraiment blow comparé à mon reste de contenu. Avant, tu faisais quoi? Je faisais comme des petits challenges, des affaires, des niaiseries. OK, ouais. Puis j'étais comme, OK, mais c'est des entrevues, j'ai étudié là-dedans, puis ça pogne, puis j'ai juste continué, puis finalement, ma réputation, elle s'est comme build up. Là, ça fait combien de saisons d'OD que tu fais? C'était la 5e que j'ai faite. OK, là. quand même. Ouais. Quand même. OK. Puis là, t'as embarqué Big Brother? Big Brother, les Trades Survivor, Star Academy. Oh my God, quand même, là. Ouais. Ça niaise pas, là. Ça niaise pas. Hey, tu dois être fatigué. Oh, Seigneur, tu dois être fatigué. Ouais. Là, tu s'en vas en voyage, je te dis? Oui, dans une semaine pile. Là. Solo? Solo à Saint-Martin. OK, là, ça, je veux comprendre. Là. Solo, comment tu te sens avec ça? C'est quoi ton Très rapport bien, à la my God. solitude? OK. C'est ton premier voyage tout seul? Non. OK. Je fais comme un voyage sur 2 solos, genre, je te dirais. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment pas la même vibe. Là, ça fait un bout, j'en ai pas fait de solo. Parce que Puis là, tu bois pas? Solo? C'est mon premier voyage à vie sober, par exemple. Oh! Ça va être difficile, je pense, quand même. Ben, ça à beach, tout seul, personne ne le sait. Mais je suis vraiment lock-in. Mais tu sais, est-ce que je vais l'être en voyage? Ça va être un bon test. Ça va être un bon Puis j'adore test. les tests. Je me mets en situation de test beaucoup depuis. Je veux pas associer le fun avec pas de tentation, tu sais. Ouais. Tu comprends? Je sors d'un bar, je vois mes amis qui boivent. Je rentre plus tôt, évidemment, mais comme je me mets quand même dans les situations de test pour déconstruire. Tu sais, si tu t'isoles, c'est sûr que c'est facile de faire ta sobriété. Là. Je comprends. Tu t'isoles, tu sais. Bref, fait que c'était mon premier voyage sobre. Je me suis acheté 2 livres, j'ai recommencé la lecture. Dans le fond, c'est ça, j'ai un numéro d'humour que je veux apprendre aussi. Je me lance en humour. J'ai 4 dates de bouquet en mars, fait qu'à mon retour. Et j'ai pas appris. stand-up? Ouais. Je commence à faire du stand-up. Oh my God! OK. Ouais, je commence en 2026, je clenche ça, là. OK. Je vais délaisser un peu les tatous pour vraiment me lancer en humour puis les podcasts plus. 2026, c'est ton année, là? Ouais, je te jure, j'affile. Excuse-moi, là, mais comme les grands choix de vie puis tout, là. Ouais, j'ai un bon vibe. Ouais. J'ai un bon mindset, je pense. Mais 2025, pour tout le monde, j'ai l'impression que c'était... 2025, c'était vraiment horrible. C'était une année préparatoire, j'ai l'impression. Ça m'a mis au test là, de tous les bords aux côtés. J'ai mangé des claques à la gueule, tous les bords aux côtés. Mais au lieu que ça m'a rabaissé, j'ai l'impression que ça m'a comme renforcé en voyant comment j'ai switch ça. Fait que je pense que c'était nécessaire 2025, for real. Puis ton mode de vie, là, genre, tu dis, tu sors, tu buvais, t'étais-tu comme vraiment dans le mode de vie party un peu? Genre, c'est quoi ton quotidien? Party?
Avant, ouais, quand même. Là, je sortais 2-3 fois semaine, mais pas de demi-mesure. Là. C'est comme, à partir, ça brosse en esti. Genre toutes les semaines? Oui. 2-3 fois semaine. Mais j'habite dans le village, tous mes amis sortent dans le village, je suis au coin du date. C'est facile. Là, Mon cercle d'amis est basé beaucoup là-dessus, which is difficile en ce moment. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de monde qui ont disparu depuis ma sobriété, on va se le dire. Là. Which, c'est correct parce que je vais faire longtemps, fait que c'est un ménage naturel. Mais je suis quand même le fun sans. Which, ça me gosse parce que quand que je vais dans des parties, j'étais encore gossant, genre. J'étais quand je pensais que c'était l'alcool. Non, genre, mieux. Non, mais j'étais autant mon gars qu'avant. Puis là, j'ai plus d'excuses. Non, mais j'ai plus d'excuses. Là, je suis comme, OK, mais je suis vraiment bizarre. T'es pas la tequila, là. Puis là, le monde sont comme, ah, t'as pas bu hier? OK. J'étais comme, non, je suis juste de même. Je suis juste le fun de même. Ouais. Ah, puis je me rappelle de tout en plus. Fait que je suis comme, fuck. Des fois, des affaires, tu vas oublier que t'as dit, là. C'est pas vrai. Mais là, ça faisait des années que tu vivais ce mode de vie-là, mettons? Ah ouais, depuis j'ai 18 ans, là. Ça fait 15 ans que j'étais en blackout, pour vrai, no joke. Je me rappelle quasiment rien de ma vingtaine, pour être bien honnête. C'est triste, là. J'ai quand même réussi à bâtir une carrière par moi-même, 2 carrières par moi-même dans ce mode de vie-là. C'est crazy, là. Je sais pas comment j'ai fait. Imagine-tu ça? Mais là, en plus, avec genre, tu sais, toutes les entrevues que tu as faites, tout le montage, tout le filmage, plus être ça brosse, imagines-tu, sans avoir ce mode de vie-là, à quel point tu peux aller ailleurs, là? Ça, je t'ai dit. OK, mais 2026, c'est ton année. Là. Ouais. Parce que, tu sais, plus d'alcool, c'était tellement intégré dans ton mode de vie, comme tu dis, de sortir puis tout. Hey, imagine maintenant... C'est tellement intégré puis banalisé, là. Tu vas avoir des week-ends, tu vas te rappeler de tes week-ends. Ah ouais, juste de me rappeler de mon voyage. Je vais voir des shows de musique. J'ai payé 500$, je me rappelle jamais. Je suis tanné. Et puis moi, je dépense des 500-600$. J'allais parler d'argent. Par soir, quand je sortais, là. J'ai dû dépenser... Je peux pas dire des chiffres. Je pourrais acheter 2 maisons avec le nombre d'argent que j'ai fait dans les 4 dernières années. Puis j'ai tout dépensé ça en alcool et en party et en Uber Eats. Là. Tout. Ou presque. Là, j'ai recommencé à avoir un peu d'économie, mais c'est épouvantable, si tu savais. Quand même, hein? Ouais, puis pour pas m'en rappeler, c'est ça le pire. Tu sais, si au moins t'as des memories, hein. C'est pas une vie. Ben non. Ça, t'es dans la balance. Puis le... C'est quoi le switch? Parce qu'on s'entend que c'est... J'ai pas de balance dans rien. Moi, dans la vie, c'est noir ou blanc. OK. Tu sais, il y a du monde... Tout le monde est comme... Mais pourquoi t'es pas capable de boire... Je suis pas capable de boire un verre. Faut que j'arrête de me faire croire que je vais être capable de boire un verre. Je suis pas capable de boire un verre. Fait que ça va être rien pantoute. Est-ce que tu penses que tu étais alcoolique? Ben une certaine forme d'alcoolisme, c'est sûr que oui, là, parce que je suis pas capable d'arrêter. Ça fait peur le mot, là. Mais sorry à la maison, si vous n'êtes pas capable d'arrêter, c'est une forme d'alcoolisme. Mm-hmm. Clairement. J'ai jamais bu un verre de vin tout seul là, toute ma vie chez moi. J'ai jamais bu une bière. Jamais bu tout seul. J'étais un buveur social, mais qui a une grande vie sociale. Ouais. Puis ça dure longtemps dans la nuit, là. C'est ça. Puis là, tu te rappelles de rien. Puis... Ouais. OK. Puis là, tu vas nourrir comment tes week-ends si t'es pas dans les festivités puis tout? Tu sors avec tes amis quand même? Ben oui, je fais des soupers plus, là, mettons. OK. À minuit, je suis couché, là. Mais crime, je veux dire, c'est le jour et la nuit. Ça fait quoi, genre 15 ans que t'étais dans ce mode de vie-là? Puis là, ça va bien? Vraiment bien. C'est fou? Moi, je me réveille tôt le matin maintenant, fait que, tu sais, j'ai tout fini ce que j'avais à faire à midi. C'est crazy. Oh my God, c'est une nouvelle vie. Ouais, je me sens comme si je glow de l'intérieur. C'est vraiment bizarre. Je te jure, là, je me suis jamais senti même. C'est comme si je glow à l'intérieur. Chaque jour, je me réveille, puis je pourrais être fucking fatigué. Puis j'ai des affaires pas le fun qui m'arrivent. Là. J'ai eu des vraiment mauvaises nouvelles, puis genre, j'ai arrêté à terre. Je me rappelle, là, il y a un mois, j'ai arrêté à terre en tabarnak. Là. Puis genre, j'ai fait... M'en fous. Genre, c'est crazy. Genre, je me sens vraiment bizarre. Mais positivement, là. Ben oui, mais c'est comme si tu te reconstruis un peu, j'ai l'impression. Ouais. C'est comme si toutes mes affaires s'alignent, genre, en dedans, naturellement. Fait que je me sens jamais comme si je me force. C'est ça qui est beau. Je me sens pas comme si je me prive pantoute, là. Ouais. Zéro, là. Puis tu penses-tu que le 1 an va durer plus, si t'en vas autant? Si je fais 1 an, je pense que je recommencerai pas. Si je fais 1 an, ça va être habitué. Je vais être habitué, puis je vois déjà répercussions en 40 jours. Imagine ça, 1 an. Je vais-tu vraiment vouloir commencer ça? Là, la Saint-Valentin vient de passer. C'est correct, on a laissé le temps aux couples d'avoir leur moment. Mais pour les gens qui sont célibataires comme moi-même, le dating, c'est pas facile. OK? Honnêtement, le dating, c'est quelque chose. J'en ai parlé maintes et maintes fois au podcast et je rush personnellement beaucoup à dater. J'ai l'impression que c'est les mêmes dates qui se reproduisent une après l'autre avec des gens différents. C'était moi le problème là, dans l'histoire. Mais moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir un jeu de conversation en date pour
avoir une vraie conversation, apprendre à connaître la personne véritablement, de savoir le nom de ses frères et sœurs puis de son chien, OK, mais de connaître la raison de sa dernière rupture, de savoir si c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager ou pas, savoir si c'est quelqu'un qui a peur de l'amour, peur de l'engagement. Ça, c'est des questions importantes parce que ça permet de savoir si tu es à la même place que l'autre personne qui est en face de toi. Et plus tôt on a des réponses, moins on perd de temps. Donc, Cul-de-sac a l'édition Date qui est justement fait pour ça, pour connaître les intentions de dating de la personne, mais aussi apprendre à connaître l'autre sur le plan relationnel pour voir si vous êtes vraiment un fit. Donc, vous pouvez retrouver l'édition Date sur apérosexo.com. Et la gang, vous avez même le code promo podcast10. Je vous laisse à l'épisode. C'est quoi tes autres red flags qu'ils passaient avant, puis là, c'est comme, ça marche pas, là? Passait avant, puis elle passe plus. Ouais. Mais avant, tu vois, je cherchais plus quelqu'un qui pouvait être mon ami. C'est parce que je l'ai comme oublié cette partie-là. Mais là, je cherche quelqu'un qui est plus comme mon chum. OK. C'est-tu tough, justement, d'avoir des amis de gars qui sont des amis de gars, puis de trouver, tu sais... Dans la communauté gay, c'est souvent, genre, tu sais, vu qu'ils te trouvent cute, mettons, t'es fin avec eux, puis ils pensent que tu cruises, là. Fait que souvent, il faut vraiment que je set, là. Comme elle, t'es amie, là. Puis c'est où que tu vois la différence entre, justement... J'étais en couple avec mon meilleur ami, on avait du fun, où je cherche mon partenaire de vie pour bâtir ma famille, mettons. Où tu vois la nuance. Je pense que c'est dans la façon que la personne te traite. Plus. OK, ouais, je comprends. C'est comme... Ma dernière relation, c'était plus ami, mais je m'en étais pas rendu compte que tous les côtés de chum, tu sais, qui se met à ta place, qui soit... Notre communication était à chier, tu sais, comme... Tous les côtés, le fun d'un chum n'était pas là, puis c'était juste un ami de party. On faisait juste le party, dans le fond. Là. Ouais. On se pognait en plus quand on buvait. C'était épouvantable. À chaque fois, on était lourd. Là. Ça marchait pas. Là. Le moyen, j'étais comme... Je m'aimais même plus. Là. Genre, j'avais plus confiance en moi. Je me regardais dans le miroir, je pleurais. Je me trouvais laide, je me trouvais gros, je me trouvais trop. Je commençais à marcher sur des œufs. À chaque fois que je parlais, genre, je commençais à m'auto-détruire, genre. Puis j'étais comme, je l'aime, mais il faut que je m'aime plus. Tu comprends? Ouais. C'est moyen, j'ai eu un déclic. J'ai parlé avec mon frère. Mon frère, c'est mon meilleur ami. Puis c'est en y parlant que j'ai vraiment eu... Moi, j'ai vraiment des déclics clairs, là. C'est vraiment bizarre. Un clic, puis le lendemain, j'ai eu la conversation, puis on dirait que ça a été correct. Si j'aurais pas eu le déclic, genre, j'aurais sûrement voulu revenir 15 fois, puis genre, tu sais, il faut que tu te rendes là, tu sais, ouais, faut que tu te rendes... Malheureusement, des fois, c'est ça, il faut que je me rende vraiment là. Mais même la chose avec l'alcool, je me suis rendu dans un fond. Mais quand que ça s'est passé après ça... J'ai quand même l'impression... Puis c'est le même pattern que, justement, tu sais, quelqu'un qui revient tout le temps avec son ex, faut que la réalisation soit là. Puis peu importe ce que les gens autour de toi te disent, peu importe si tu sais que c'est une mauvaise décision, on dirait que des fois, pas pour tout le monde, il y en a qui sont capables de quitter avant, puis tant mieux. Là. Ouais. Mais moi, je suis un peu, il faut que je me rende au bout de la patente, tu sais. Ouais, simple. Puis on dirait que des fois, je le regrette pas. Je me dis, fallait que je me rende là. Parce que faut que tu le vois, sinon tu vas toujours avoir des « Ah, ça aurait pu être différent. » Ouais, ça aurait pu être différent. Ça aurait pu tourner d'une autre façon, puis on aurait été encore ensemble. On dirait qu'il fallait que j'aille au bout de la patente. Puis là, toi, ça a été dans d'autres sphères de ta vie aussi, là. Vraiment. Fait que là, c'est comme un reset complet depuis le 1er janvier. C'est fou, quand même. Ouais. Oh my God. Ouais. Changement. Ça te fait-tu peur? Non. Non, j'aime ça. Genre, j'ai plus de bruit dans ma tête. Ça s'ajoute pas, là. Ouais. Je trouve que... Sûrement que je vais pleurer encore, là. C'est Marie-Madeleine, le matin. C'est rare que je pleure à jeun, en plus. Je pense que je gelais beaucoup d'affaires dans l'alcool. Ben oui, c'est sûr, par la consommation qui est quand même ça va être un bon extrait TikTok, là, l'alcoolique qui pleure. Mais c'est les seules fois que j'étais vulnérable, c'est quand je buvais, que j'étais capable de m'ouvrir à mes amis. Ben oui. Mais tu vois, là, je le fais à jeun, fait que c'est une bonne chose. Oui, c'est une autre étape. T'as-tu consulté depuis aussi? Je vais consulter. Tu vas consulter. OK. Est-ce que dans les dernières années, tu avais justement consulté quelqu'un? Non, mais j'ai toujours su qu'il fallait. Mais là, je veux vraiment, c'est sur ma bucket list de 2026, je suis en train de parler justement avec une femme. C'est juste compliqué, mais je vais commencer ça très bientôt. Je suis quand même vraiment bon pour faire de l'introspection, mais comme je pense qu'un moyen, c'est bon d'avoir un avis extérieur un peu. Là. Oui, mais comme tu dis, tu le gelais des affaires. Tu sais, la consommation est faite aussi pour ça. Là. Je veux dire, tu sais, quand tu te rappelles pas de tes soirées, tu te rappelles pas de tes problèmes, on s'entend? Ben, c'est ça. Fait que ça te permettait de rien vivre le tough, mais... Mais c'est parce que ce qui est contradictoire, c'est que maintenant que je bois plus, j'ai jamais été aussi bien et heureux. Fait que dans le fond, je gelais quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que je gelais, dans le fond? Fuck all, là. Mais t'avais l'impression qu'il fallait que tu gèles de quoi? Penses-tu que c'est parce que
pas, genre, ça va avoir l'air comme intense, mais t'aimais pas ta vie, genre? Penses-tu que c'était ça? T'essayais de ajouter du spicy, du party, du piquant, du fun? Ouais, je pense que j'ai trop voulu être dans le fun éphémère, peut-être, genre. Puis que, vu que tout le monde le fait, tu sais, moi, j'étais pas le seul, là. Je suis pas le seul dans ce mode de vie-là, là. Mon cercle était, sont encore, tu sais, tout le temps, ça brosse, là, genre, ou très souvent. Fait que, vous savez, vu que tout le monde fait ça, je le faisais. Mais comme, à long terme, t'accumules la fatigue. Je pense que c'est surtout ça, c'est que ça fait un genre de cercle vicieux de fatigue accumulée. Fait que t'as du négatif qui s'accumule, genre. Tes problèmes deviennent plus gros que ce qu'ils sont. Tu sais, mettons, au début, là, quand j'ai arrêté de boire, j'ai voyé encore les problèmes. Puis on dirait que ça s'est juste dissipé, genre. Ben, t'es voyais plus clair, puis c'était sûrement moins gros. C'est vraiment moins gros, dans le fond. Ouais. Parce que j'ai un meilleur mindset, puis je suis comme groundé, là. Ouais. Puis juste quand t'es dans un... Genre, c'est tellement niaiseux, mais tu sais, mettons, quand tu dors pas, tout est pire, là. Genre, tu sais, oui. quand t'es dans un état où tu te sens pas bien, là, tes problèmes sont comme... Mon anxiété était une fois 1000, là. J'en ai quasiment plus, l'anxiété, là. C'est fou. Ouais. Tu prenais-tu la médication puis tout pour... Non. OK. Non, Fait que tu vivais avec... Je fais de l'anxiété sociale. C'est vraiment bizarre quand tu penses à moi. Moi aussi, je fais full d'anxiété Mais pas en sociale. one-on-one. Genre, tu m'amènes dans un événement, que j'arrive tout seul, puis c'est mon pire cauchemar. Dans un house party, même affaire. On est pareil. Ouais, toi aussi? Ouais, Mais vraiment. je suis le gars le plus social ever à one-on-one. Mais mettons, je connais une personne dans un party, je vais tout le temps rester avec. Genre. Ouais, je comprends. Ah, mais ça m'étonne de toi. Ouais, ça, c'est vraiment un fun fact que personne ne sait. Ouais. Mais mettons, une candidat d'auté, c'est facile. C'est comme... Tout le monde, genre, ils rentrent chez nous, là, mes clients de tatou, puis j'ai mis à l'aise de même. Ouais. Tu le saurais jamais, parce qu'en one-on-one, je suis le même. Mais dans des contextes de groupe, c'est différent. Puis penses-tu que consommer, c'était pour être à l'aise aussi, socialement? C'est sûr. Même une première date, là, tu sais, comme quand je vais aller en voyage la semaine prochaine, penses-tu rester tout seul? I don't think so. Puis là, ça va être d'aller sur des premières dates, puis de pas boire aussi. Tu sais, la date, elle marche pas tant, tu vas boire 2 shots, puis elle va marcher, là. Je sais. Tu comprends? Ouais. Fait que là, puis je suis déjà vraiment piqué, moi, là. Fait que là, en plus, à jeun, ça va être. Mais tu vas voir, moi, ça fait 3 ans que je bois plus, là, mais j'ai jamais... Ah, pour vrai? Ouais, j'ai jamais été une grande consommatrice. Mais le plus gros que j'ai réalisé, c'est dans le dating. Parce que quand tu bois, la date est le fun. C'est sûr que la date est le fun. Quand tu dates, puis tu prends un café, là, rapidement, tu sais si c'est le fun ou c'est pas le fun. Mais c'est positif. Ben, c'est positif, hein? Tu fais un triage rapidement, mais j'ai eu beaucoup plus d'expériences négatives quand je consommais pas, évidemment. Ouais. T'imagines-tu, t'es comme en plein jour. Là, c'est mon peu cauchemar. Oh, je sais. J'avais déjà ça d'été. Imagine même que je buvais, là. Je sais. Peut-être une autre affaire, une autre raison pourquoi je bois pas, pourquoi je date pas en ce moment, tu sais. À cause de ça. Ben, tu sais, je le sais que ça va être à chier. Ouais. Ben, ça risque, là. Tout le monde est plate, esti, genre, comme, on peut-tu dire de la merde? Parle-moi de, genre, n'importe quoi, esti. Parle-moi de, tu as tombé de sa glace, esti, genre, comme, je m'en fous que t'as des sœurs, des frères, esti, je m'en calisse. Je sais. Puis là, toutes les dates, c'est la même date avec la personne. Des calices. Je peux plus. sais. Juste, genre, ça prouve pourquoi je date pas, tu sais. Ouais. J'ai comme plus la... C'est lourd d'été, my God. C'est tellement énergivore. J'ai pas le goût. Ça te stresse-tu ou c'est plus comme ça va être... Ouais. Non, je suis pas stressé. Je suis juste genre... Oh. Ouais, c'est plus un... genre, je me peins puis que j'en fais legit des... Pourquoi, genre? Tu sais, j'ai même pas le temps de voir mes amis des fois. Puis là, je vais voir un vieux pou, genre... Tu comprends? Ben oui, je Pourquoi on va le voir, lui, là, genre... Parce qu'on essaie d'avoir des enfants avec? For real. Gel. Non, mais je me dis... On essaie d'avoir des enfants. Moi, je me dis, je cherche l'homme de ma vie. Il va pas me tomber dessus. Il a de la misère à matcher sa chemise avec ses jeans puis on veut faire un bébé avec. Hein. Laisse faire. Laisse faire. Oh non! Ça va être horrible. Le retour des things, ça va être rough. Là. On s'appellera. Ouais, c'est ça. On te Madame Prune en vocal. Là. Oh Seigneur. Mais là, tu dis, tu vas dater en voyage. Tu vas y trouver où, ces apps? Ouais, en voyage, c'est plus... en voyage, j'ai peut-être avoir Grindr. Là. Non, mais c'est correct. Hey, je suis seule pendant une semaine à Saint-Martin, direct à la plage, là, mon petit Airbnb. Là. Dans un Airbnb? OK, fait qu'en plus, C'est c'est quand même comme... plus que 3 mois, j'ai pas eu de sexe. 3 mois. Il y a de la poussière. Ouais, OK. Faut que je me fasse dépoussiérer les tâches. C'est-tu la plus longue période de ta vie sans sexe? Pas de vie, non. OK. Non, parce que quand je suis célibataire, j'ai pas de sexe. libido. C'est bizarre, hein? Non, vraiment normal. Ben, dans le monde gay, c'est pas normal. Ah, OK, ouais. Tout le monde est comme mes amis, tu sais, moi, Ted Revelry, je l'écoute pas. Moi, genre je sexualise vraiment pas l'homme. Là. J'ai beaucoup d'amis qui parlent des hommes comme c'est un pénis. Là. Tu sais, moi, je suis comme j'ai un peu, je sais pas si je peux dire ça, mais comme un peu une vision un peu comme une fille de Ben oui. ça. Ouais, je suis plus connecté au. Ben, t'es plus dans le. Je vais être vraiment sexuel quand j'ai une connexion là.
Je comprends. Mais sinon, t'es dans le romantique puis la connexion. Ouais. Ben, rien pantoute. Moi, mon pire cauchemar, ce serait le monde du dating gay. Là. Ah, mon ouais. idéal, c'est genre de coucher avec quelqu'un après comme 6 mois. Genre, on se connaît. Girl. Quoi? C'est cute, mais dans le monde gay, tu survivrais pas. Là. Je sais. Ben, même dans le monde hétéro, oublie. Là. Ouais. Il y a quand même un script de comme après une couple de dates, on couche ensemble, tu sais. Ouais, ben moi, j'attends au moins comme 3-4 dates tout le temps aussi. Là. Puis souvent, il me flush avant la 4e parce qu'il trouve souvent ça long. Là. Ah ouais? Ouais. Mais je suis comme, ça va être de la merde, genre. Anyway, là, genre, mon womanizer va faire une meilleure job que toi. Fait que C'est ça que si tu pars avec ça. Non, mais attention, là, genre, Ouais. coucher avec des gars hétéros, mettons, quand ça n'a pas été mon chum, le nombre de fois que je suis venue, pratiquement jamais. Ben oui. Coucher avec la première fois avec la personne, puis venir, oublie ça. Ouais, Il n'y a pas une fille qui va les premières dire fois, j'ai que ça. Ben, Mais vous, c'est pire, je pense, parce que c'est vraiment, tu sais, ils savent même pas où aller. Là. non, c'est vraiment perdu, là, c'est vraiment perdu. Mais on peut-tu, genre, faire un tutoriel? Je sais, je ne comprends pas. Mais il y a comme... Je sais pas si c'est de mon expérience, mais l'homme est tout le temps dans la position « donne-moi tout, je veux tout recevoir ». Mais dans tout, là, genre, ils font même pas le bare minimum, là, puis là, c'est rendu au lit, là, la vieille étoile. Non, là. Je fais le souper, c'est moi qui porte tes kids, tabarnak, tu vas me fourrer comme du monde, Dieu sacrément. Ah non. Mais là, est-ce qu'au moins dans le monde gay, il y a... C'est-tu du bon sexe? En général, Who knows? Who knows? Puis c'est ça, mon dernière relation, c'était le meilleur sexe de ma vie, c'est ça qui se passe. That's the saddest part. Ouais. Tu comprends? Ouais, mais c'est quoi pour toi du bon sexe? Comment tu sais que c'est du bon Puis sexe? j'espère qu'il écoute pas ça, parce que là, il a déjà assez une tête enflée, là. Mais pour vrai, you were the best. I was serious. C'est quoi Ça, du ça bon me manque. sexe? C'est quoi du bon sexe? Ouais, pourquoi lui, c'était du bon sexe? Parce qu'il baisait comme moi j'aime. Ça a fité. Ça veut Ça a dire fité. que c'est pas assez Ma pour- première baise, c'était déjà la Ok. meilleure baise de ma vie, tu comprends? Puis which is crazy. Par la connexion, par les techniques, par La façon de le faire, peut-être, tu Ok. penses? l'attitude? La passion, genre? Ben, plus dans le romantisme. Non. Parfait. C'est Plus moi. dans- Plus dans la passion. OK. Dans la violence. T'aimes ça, Dans- vanille, toi? Ouais, moi, je suis quand même vanille. Oups. Ben, non, mais ça dépend. Si Non, je t'aime pas. je connais vraiment bien la personne puis je me sens comme bien, OK, genre, ça peut être un peu... Mais tu sais, je peux revenir avec des bleus puis tout, ça, c'est correct. Ok. Mais faut vraiment que je me sente Un bleu vanille, genre. un bleu vanille, puis je ferais jamais... Genre, je pourrais pas être comme attache-moi avec quelqu'un que je Non, connais ben non, pas, moi non là, plus. tu sais. Non. Ça, c'est comme... Non, des gars que tu fréquentes, c'est très plus vanille. Là. Ouais, très, très vanille, c'est ça. Ben, vanille, mais ben, pas vanille, mais comme plus de base, là. Plus de base. Les affaires plus intenses, c'est juste en couple, là. Oui. C'est ça, pour me sentir en sécurité puis tout. Ah oui, là. Hey. Mais quand même, vanille... Ben moi, je suis quand même dans la connexion et le romantisme, là, quand même. Mm-hmm. Mais, tu sais, le sexe hétéro, c'est pas... En date, là, mettons, là. Tu sais, je pense que ça peut devenir bon, mais c'est quand même terrible, là. Tu sais. Ouais. Fait que je me dis, pourquoi on couchera ensemble, je vais pas venir, ça va être sûrement de la marde. Non. I'm real. T'es real. Fait que je me dis, on attend. Mais, tu sais, les gens, ils vont pas attendre 6 mois, là. Mais je suis comme, au revoir, au pire. J'ai vraiment... Queen. C'est les Queen, les premières take fois note. que j'ai refusé du sexe, c'est comme dernièrement. Parce qu'avant, j'étais comme, au pire, ça va être fait, genre. Mais Si tu veux tout savoir le si le long- gars t'intéresse pour vrai, fais-le attendre. Ouais. Si lui est intéressé pour vrai, Ouais, je veux je dire. comprends. Si tu veux savoir si le gars est intéressé pour vrai, fais-le attendre voir. Parce que s'il voulait juste coucher avec toi, il va laisser faire. Puis s'il est intéressé pour vrai à apprendre à te connaître, il va attendre. Mais j'ai de la misère, tu sais, ça, à trouver comme le juste milieu parce que aussi en même temps, mettons là, j'attends 6 mois, OK? Ça m'est jamais arrivé. Mettons que j'attends 6 mois, puis là, c'est de la merde. Imagine, tabarnak. Parce que là, t'es rendu avec des feelings, c'est ça l'affaire. Fait que tu t'auto-fuck toi, là. C'est ça. Fait qu'il faut trouver le juste milieu. Mais un gars, justement, qui était comme mon ami, qu'on couchait des fois ensemble, qui était comme mon idéal de gars, que j'ai refusé de coucher avec comme 2-3 fois. C'était la première fois que je refusais parce que j'étais comme... Si je dis oui, puis par le passé, j'ai toujours dit oui parce que tu t'attends à ce que je dise oui et je vais juste espérer tout le long de la relation sexuelle que ça soit fini, tu sais. Fait que je suis comme, je vais juste dire non. Mais c'est tough de s'affirmer puis dire non, je trouve, Ouais. à de la sexualité. Ouais. Parce que c'est normalisé qu'on devrait après un Ouais. certain nombre de dates, là. Après un certain nombre de dates... Puis ils ont sûrement une attente en plus, eux autres, Oui. là. Tu sais, comme on va se le dire, là. Ouais. T'es-tu capable de t'affirmer, mettons, dans le dating? Ouais. C'est très souvent, là. OK.
Mais tu sais, souvent, mettons, je vais faire d'autres choses, mais pas toute complète, là, genre. Ouais, tu vas être comme ça, je vais être comme... ça va attendre. Ouais, ça, je suis comme là, on skip pas des étapes, tu sais. C'est plus de même, c'est rare que je vais dire... Ben, de toute façon, je frencherai pas la personne si je voudrais pas aller un petit peu plus loin, là. OK. Ben là, ça dépend, là. Pas dans un bar, là. Ouais, dans un bar, ça passe. Mais si t'es à la maison puis on se french, ça veut dire qu'il va peut-être avoir plus. Ouais. Mais t'as-tu l'impression que les gens s'attendent à plus? Puis là, il faut que tu dises comme non, mais tu sais... Mais... Je m'en fous. Non, mais c'est bien, il faut. Je m'en fous. Si t'attends plus, c'est ton petit problème. Là, va sur Grindr si tu veux, là. Ouais. Tu vas en trouver un au coin de ma rue dans le village, là. Enjoy the ride. Je vous salue. Fait que t'as jamais été cette personne-là, de voir sur Grindr, t'as jamais fait du... Oh, toi, t'as un podcast sérieux, là. Non, je suis pas un podcast sérieux, là. Ben là, c'est quand même un podcast sérieux, là. Ça, ouais, par moment. T'as déjà jamais fait du Grindr, de je veux ça, je veux ça? Ben oui, mais en voyage, plus. Pourquoi ici, t'es comme non? On dirait qu'en voyage, j'ai moins... Tu sais, des gens, je ne reverrai pas. Je suis moins comme... Je suis moins... Tu sais, parce qu'ici, tout le monde se connaît, là. Tu vas coucher avec l'ami de ton ami, puis tu vas le croiser dans un party le lendemain. Ouais, OK. Puis aussi, les gens me connaissent ces réseaux. C'est ça que j'allais dire. Moi, j'envoie pas de dick pic, rien, jamais la vie, là, comme... J'ai des tatous ses mains, hein. 1+1. Tu peux savoir c'est qui. Hey. Fait que c'est ça, moi, je peux pas vraiment. Puis souvent, les gens pensent que c'est un faux profil. Ça m'arrivait tout le temps sur Tinder. Tout le monde me l'envoyait en screenshot sur Instagram. Ah, il y a un gars qui s'est passé pour toi. Mais non, c'est vraiment moi. Non, comme la vie est dure, moi aussi, j'ai besoin. Moi aussi, j'ai besoin. Oui, je sais. Ouais. Fait que c'est comme... beaucoup de layers à rajouter. Ouais, OK. Mais là, en voyage, tu te dis, au pire, si j'y reverrai jamais. Ouais, mais c'est ça. Puis je vais être tout seul. Fait que je vais être plus... Je suis sûr que je me connais. Je vais être plus en crise. Puis si, mettons, t'étais pas connu, tu penses-tu que t'utiliserais Grindr comme... Non. Parce que c'est beaucoup le hookup culture. Puis c'est connu, pas connu. Moi, je recherche une connexion. Même si c'est une connexion qui a duré 2 mois, on dirait que, genre, si on a appris à se connaître, puis qu'il m'a fait sentir bien, puis qu'on se texte, puis qu'on s'est collé, puis qu'on a eu de l'affection, on dirait que je regretterai pas. Plus que, genre, ça me satisfait pas du tout. Moi, juste aller baiser, je peux me crosser, là. Mais pourquoi en voyage, ça te satisfait? C'est intéressant. On dirait qu'en voyage, c'est comme si ça fait partie un peu de mon voyage. C'est comme je le vois dans mes souvenirs un peu de voyage. Une expérience. Ouais. Mais tu sais, je baisse pas tant que ça. Là. J'ai jamais fait de... Tu sais, je vais pas dans des orgies, des affaires de même. Mais tu sais, je suis plus à l'aise si j'ai des one night, c'est ça que je veux dire. Mais ça fait du social aussi. Parce que tu le sais que tu ne builderas pas de quoi de sérieux. Fait que je dirais que ça vient avec que ça soit éphémère. Puis, trouves-tu que c'est la façon la plus facile d'avoir du social aussi? Mais tu sais, souvent, je vais sur Tinder en voyage, pas Grindr, puis j'écris Looking for friends only. J'écris ça dans ma bio, puis je match avec des gens pour être amis, puis là, on va prendre un verre ou... Ben, j'aime pas ça aller dans un resto, dans l'anxiété sociale, j'aime pas ça aller dans un resto ou dans un bar tout seul. Fait que comme ça, je l'ai planifié avec le gars, mais lui, il n'y a pas d'attente parce que j'ai dit friends only. Tu comprends? Ben oui. Fait que là, moi, si ça clique pas, on est actually friends only, which c'est arrivé souvent. Puis si ça clique, ben il y a de quoi de plus. Puis on apprend à se connaître. Fait que, tu sais, c'est pas juste... Ben, j'aime ça, la technique. Je fais toujours ça. Ouais. Ben, toujours ça. J'ai voyagé 3 fois tout seul, puis c'est le fun parce que souvent, c'est des locaux, fait qu'ils connaissent les bons spots, ils parlent la langue là-bas, nanana, puis ils n'ont pas d'attente parce que t'as déjà seté que c'est friends only. Puis, je veux revenir à l'anxiété sociale. Comment tu la vis ici, mettons? C'est quoi la situation la plus anxiogène qui pourrait arriver dans ta vie? Les événements d'influenceurs, de créateurs de contenu, j'aime quand même pas tant ça. Pas de vrai. C'est beaucoup du small talk, là, puis j'en fais à longueur de journée, tu sais, avec mes tatous, mes affaires. Ma pire situation, j'en ai pas de précise, mais comme, tu sais, d'arriver tout seul dans ces événements-là. Là. Ouais. Tu t'assures-tu d'être avec quelqu'un? Souvent, j'aime ça. Mais tu sais, en plus, je connais tout le monde. C'est cave, c'est tellement con. 2 minutes en dedans, puis je suis correct. Mais c'est tout le long avant d'arriver, je suis genre... Tout d'un coup, que le monde me regarde... Personne ne te regarde croche. Ouais, je comprends. Puis tu sais jamais si le monde t'aime pour vrai ou pas, je trouve. Tu sais, c'est comme... Arrêtez de me dire qu'on va faire de quoi bientôt. On fera rien bientôt. Pourquoi tu dis ça? Dis-moi juste bye. Ça me gosse aussi. On fera de quoi? On n'a jamais rien fait. On fera rien. T'es pas obligé de dire ça. Mais il y a beaucoup de monde qui font ça, même à l'épicerie. On fera rien. Mais c'est pour remplir le silence. Mais dis juste bye. Bye. Mais on s'écrit. Pas être bête, peut-être? Non, ça me gosse. Arrêtez de faire ça. Si vous n'avez pas l'intention pour vrai de m'appeler ou de vouloir organiser un souper, pas besoin de dire ça. Tu comprends? Toi, tu dis bye? Ouais. Je pense que c'était le fun de te voir. Bye. Tout le monde est heureux, là. Je comprends. Tu sais, t'as l'air bien. T'as l'air bien. Mais c'est vrai. Si la personne a l'air bien. Tu glow. T'es belle, babe. Bye! Bye, là. On s'appelle... On s'appellera pas, petite Paul. Mais you look good. You glow. Ben, on s'appellera pas. Tu le sais.
C'est que c'est bon. Je te laisse petite fou. C'est quoi ta pire date? Toi. J'ai envie de pisser encore. OK, on finit, là. OK. Ma pire date? Ouais. Mon Dieu. Laquelle? Je pourrais dérouler un papyrus? Top 1. Ma pire date. Ta pire date. Oh my God. Est-ce que c'est épouvantable, les dates? J'ai ça. Tout est malaisant. Genre... OK, mais la pire. Okay, j'ai déjà eu une date avec un gars. J'ai déjà compté celle-là, par exemple. J'ai goûté d'en compter une nouvelle. T'as dit que t'en avais, une Ouais, trolley. mais j'ai pas de cerveau. Attends. Ma pire date. Ah oui, je me suis déjà pogné avec un gars à notre première date. Ouais. Back in the days, là, quand que je buvais beaucoup. On s'était pogné, puis le courant passait vraiment peu. Puis on s'était pogné, puis on était comme allé prendre un verre, puis on était allé comme au date, au karaoké, puis on s'était chicané. Puis En première date, vous êtes chicané? on s'est chicané pour je sais plus quoi. Puis genre, quand il est parti du bar, genre, il était de dos, j'ai pogné mon soulier, puis j'ai lancé dans le dos. De même, fucking fort. Puis après ça, 2 semaines après, c'était un des meilleurs amis à toute la gang d'amis que j'avais. Fait qu'à chaque pique-nique électronique, tous les dimanches, je dansais avec lui. Mais est-ce que vous étiez réconciliés? On s'est jamais reparlé. En plus, on se disait jamais allô. Ah, non! Impossible! Fait que c'est sûrement moi, sa pire date, qui a lancé le soulier. Il s'est blessé en date, j'espère. Ben non, hey, il méritait le soulier. Je sais plus c'était pourquoi, mais il méritait. Tu t'en rappelles même pas de votre chicane? C'était sûrement une niaiserie, là. Et vous êtes allé dans un bar karaoké, vous êtes pogné, tu lui as lancé un soulier. En 2 tonnes de Céline. Pour que tu m'aimes encore, laisse faire. Puis vous êtes jamais reparlé. Non. Mais tu le croisais tout le temps. Oui. Mais c'était juste malaisant. Oui. Puis je le croise encore tout le temps, là. Mais ça fait fucking longtemps en plus, puis c'était encore malaisant. Mais pourquoi vous en parlez pas, genre? J'avoue. Mais je trouve que ça serait correct en plus. Si je dirais allô, il dirait allô. Je suis comme le premier qui le dit, il a gagné. Regarde, l'orgueil d'un homme. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oh, wow! Les confessions sexues, présentées par Séduction. T'avais-tu une confession sexue pour nous? J'essaie de penser ça aussi. Je trouve que j'en ai donné beaucoup de confessions. Hein? J'ai même deux fois des larmes. À la 1, à la 2, à la 3, à la 1. C'est quoi? Quel genre de confession tu veux? Faut que tu me donnes un guide. Je veux que tu me dises un affaire que t'as essayé sexuellement pis t'étais comme tabarnak, non. J'ai goût de dire de quoi OK. qui est vraiment too much information. Parfait. C'est vraiment... Puis j'ai jamais dit ça publiquement. Parfait. Ah, je dis ça? Oui. Ben parce que moi-même, j'étais surpris que ça existe. Fait que je trouve que c'est important d'en parler. Oui. Parce que peut-être... Savais-tu que les hommes, on pouvait squirter Ah ouais? sans se toucher, genre, puis comme une fille, là. Puis c'est- Oh, ça sort de où? Du pénis? Ouais, puis moi, je pensais que c'était la piste, ça me le fait. Souvent? Genre des 3 litres, là. Pour vrai? Puis c'est comme... J'ai jamais entendu C'est un ça. jeu, ben moi, je savais pas, puis je l'ai goûté. C'est-tu comme du pre-com, genre? C'est quoi la physiologie? C'est genre du pre-cum. Puis là, moi, je pensais quasiment que c'était de la piste, mais c'est pas de la piste, ça sent zéro l'urine, mais genre, c'est comme du pre-cum, mais comme qui gicle à l'infini. gicle? À l'infini. Mais Ah c'est pas comme un orgasme ultime non plus. Fait que c'est comme presque. Mais c'est avant l'orgasme. Ouais, genre. Mais c'est crazy, là. Ah ouais? Puis t'as-tu vu d'autres gens que ça leur arrive? Non, mais j'ai été voir sur Internet, puis ça Ça arrive. existe. Ça existe. Puis t'as-tu vécu ça récemment dans ta vie ou c'est comme ça fait des années que... Avec certains pénis, mais il y a juste une position que ça peut arriver. Ah ouais? Ouais. Puis tous les gars avec qui c'est arrivé, c'était la première fois qu'ils voyaient ça, eux autres aussi. Ah ouais? Fait qu'il faut le dire. Faut les le hommes, dire. les hommes, on peut squirt, esti. Ah ouais? Je te jure, je savais pas. Ben moi non plus. J'ai un Ben, marque en tu vois. sexo. Malaise. Je te jure. Je peux même te montrer la vidéo après si tu veux. Mais pas de moi, là. À des fins scientifiques. Ouais. Mais genre, faut ouais? que tu changes les draps, là. Hein? Hey, moi, je vois, j'ai dit ça sur caméra. Allô, maman? C'est quoi la position? Moi, par-dessus. Fait que c'est comme la prostate, un dread hit. Mais c'est pas OK. tous les pénis. OK. Faut que ça soit un certain type. Ah Un boyfriend dick. Faut-tu que ça courbe un peu? Un peu. Ouais. Ben, c'est la même affaire que pour stimuler le point G, je pense. Ouais, mais attends, c'est pas vrai. J'ai parlé avec un gars, je pense, la semaine passée, que lui aussi, ça lui faisait ça. Ah ouais? Ouais. Puis à chaque fois qu'il se faisait mettre, lui, il pouvait venir sans se toucher à chaque fois. Ça, c'est crazy. Là. Je l'admirais. J'étais comme, mon Dieu, le rêve ultime. Là. Mais tu le vis-tu comme un bébé orgasme? Comment tu le vis? C'est un peu comme un bébé orgasme. Ça te draine quand même d'énergie. OK. Mais c'est pas l'orgasme. Non. Puis là, plus tard, il y a l'orgasme. Ouais. Plus intense. Regarde donc. C'est bizarre. Hey, hein? on en apprend des affaires. Je te dis, vous n'avez pas chiqué ici pour rien, mais vous le dire. Vous essayerez ça avec votre chum, les filles. Un petit doigt, 2 doigts. C'est squirt, c'est squirtle. Change les draps. Ouais. Hey, j'en reviens pas, j'ai jamais entendu ça. Ah ouais, hein? Non, Tu vas aller googler ça à soir, hein? mais c'est sûr, je vais googler. Mais je te jure. Moi, j'étais comme, OK, mais là, je suis pas en train de pisser sur le monde, tu sais.
Mais ça fait du sens que ça existe vraiment. Mm-hmm. Même l'éjaculation féminine, c'est pas clair vraiment de c'est où, ça sort comment, c'est quoi ça. C'est ça. Ouais. Souvent, les gens, c'est comme une stimulation précise à une pression précise. Fait que même affaire. Ouais. Oh, ouais. C'est fou, hein? Mais ça arrive pas à chaque fois, là. C'est vraiment Non. OK. Un événement unique. Mais pas unique, là, mais... Mettons, ça arrive. ça dépend du pénis. Okay. Ça peut arriver à chaque fois avec le bon... Ah, ouais? Avec mon ex. J'allais le dire, mais je me suis dit, je vais pas... Je l'ai dit. Tu l'as dit toi-même. Ben, c'est tout. Fuck ton ex, I'm the next. Moi, je suis là-dessus. Bye la gang, à la semaine prochaine. Je tiens à remercier nos partenaires qui rendent Apéro Sexo possible. Séduction, qui est là si t'as envie de pimenter ta vie sexuelle, de t'explorer. Ils sont là pour t'écouter, te guider et t'équiper. Et Cul-de-sac sont des jeux de conversation intimes autour de la sexualité et des relations pour jouer en couple, entre amis ou en date. Et je tiens aussi à vous remercier, vous qui êtes là à chaque semaine. Je suis tellement reconnaissante et on se voit lundi prochain. Bisous!